Pour l'instant, tu peux te placer dans le livre de Lévitique, l'image que j'ai montrée. Donc, on va parler justement du propitiatoire. Alors, Lévitique, chapitre 16, tout est bon? Excellent. Donc, aujourd'hui, dans la leçon, on parle de rechercher Dieu et nous allons parler de la réalité que c'est important de rechercher Dieu, virgule, mais attention aux détails. Attention aux détails. On peut se questionner un peu. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc, nous servons Dieu. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nous servons Dieu, mais la nation d'Israël, comment servait-il Dieu? Comment s'approchait-il de Dieu? Si tu as lu un peu l'Ancien Testament, tu sais qu'eux, ils avaient le tabernacle, ensuite le temple, et c'est l'endroit où on devait aller offrir les sacrifices d'animaux qu'on offrait sur l'autel pour les sacrifices. On offrait aussi du parfum sur l'autel des parfums. Et il y avait une chose très spécifique et particulière afin d'être reçu par Dieu, pas seulement les sacrifices qu'on faisait pour les péchés régulièrement, hebdomadairement, par jour, par semaine, selon le besoin. Mais en plus, il y avait quelque chose de très spécifique qui s'appelle le jour des expiations, ou en hébreu, Yom Kippour, le jour des expiations. Lévitique chapitre 16, s'il te plaît. Alors, dans le passé, nous avons parlé un peu de cela, mais aujourd'hui, on va juste voir pour se rappeler, puis il y a une raison pourquoi on fait cela. Mais c'est la façon qu'Israël s'approchait de Dieu, c'est la façon qu'Israël servait Dieu, c'est la façon qu'Israël recherchait son Dieu ou développait sa relation avec son Dieu. Alors pour nous, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pour nous, nos sacrifices, ils sont spirituels et non physiques. Mais donc, si tu regardes au chapitre 16 et le verset 29, s'il te plaît. Alors, verset 29, on te dit « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. » Alors, le 7e mois, selon le calendrier hébreu, le 10e jour du mois, c'est un jour spécial, c'est Yom Kippour ou le jour des expiations. Et remarquez le choix de mots, hein, tu vas justement t'humilier. Tu t'approches de Dieu avec humilité, avec abaissement. Verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, comme annuel, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Alors, c'est très important ceci. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. » C'est une ordonnance perpétuelle, hein? C'est sérieux là. C'est la façon d'être reçu par Dieu, que nos péchés sont couverts et Dieu peut nous recevoir. Comme je dis, si je fais un péché, je fais le sacrifice que Dieu demande. Mais une fois par année, il y a ce jour-là spécifique, on s'humilie, on s'abaisse et vraiment on fait le sacrifice que Dieu demande. La nation fait cela et Dieu couvre nos péchés comme une autre année va continuer. Alors, si tu veux te rappeler un peu ce qu'il faisait, c'est pour ça que tantôt, je te montrais une image de l'Arche de l'Alliance. Verset 15. Le même chapitre. Recule, s'il te plaît, vers le verset 15. « Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple. Et il emportera le sang. » Donc, on tue un animal, comme Jésus a été tué pour nous. On prend le sang, comme Jésus a pris son sang et l'a présenté devant le Père. Donc, on prend le sang, on le porte en dedans du voile. Alors, rappelle-toi, dans le temple ou dans le tabernacle, il y a deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et les deux sont séparés par le voile. Tu te rappelles, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé au voile? Il s'est déchiré de haut jusqu'en bas.
Maintenant, on peut s'approcher par le sang de Jésus. Mais ici, il y a un voile. On ne peut pas vraiment s'approcher de la présence de Dieu. Alors, mais le sacrificateur fait le sacrifice, prend le sang, va au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du taureau, parce qu'on faisait ça avec 2 animaux en réalité. Premièrement, un taureau puis un bouc. Mais il en fera l'aspersion, donc asperger, sur le propitiatoire, le couvercle avec les 2 chérubins. On asperge de sang. On fait ça donc sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. Il en fera l'expiation pour le sanctuaire, la demeure de Dieu. Ça, c'est à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Nous regardons l'enseignement de Dieu sur le péché. Malheureusement, l'être humain, des fois, a beaucoup de difficultés à comprendre, mais Dieu, il est vraiment, il est saint. Il est lumière. Il est à part. Il n'y a aucun péché en Dieu du tout. Et donc, Dieu ne peut pas s'approcher. Dieu ne s'approche pas du péché. Dans la réalité que, justement, Dieu est séparé. Donc, pour qu'Israël puisse être en relation avec Dieu, le sang doit être versé. Et tout cela, c'est le sang de Christ qui est versé pour nos péchés. Le sang divin couvre les péchés, purifie et fait en sorte qu'on peut s'approcher. Mais tu dois faire cela. Verset 17. Personne ne doit être dans le tabernacle d'assignation quand le souverain sacrificateur, dans ce cas-ci Aaron, quand il va entrer pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Lui va faire l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc, réalise le plan de Dieu, hein? Oui, si tu fais un péché, tu offres le sacrifice, mais surtout, une fois par année, tu t'abaisses, tu t'humilies, tu réalises la situation, tu fais ce que Dieu demande pour que tes péchés soient couverts, pour que ta relation avec Dieu continue, pour que tes péchés soient couverts. Et ça, c'était le jour des expiations. Et ça, ce que tu fais, c'est que tu dois prendre le sang et mettre, pas sur l'autel des sacrifices, mais tu dois asperger l'arche de l'Alliance. Tu as besoin de l'arche de l'Alliance pour faire cela. Ça, c'est la façon de s'approcher de Dieu. C'est la façon de servir Dieu. C'est la façon de développer notre relation avec Dieu à la base, du point de vue que là, le péché, il est couvert et effacé. Et Dieu peut nous recevoir. Dieu ne voit plus nos péchés, nos souillures, nos rébellions. Il ne voit plus cela. Maintenant, avance avec moi dans le livre des Chroniques, s'il te plaît. Le livre des Chroniques, on va surtout être là aujourd'hui. Le livre des Chroniques, il y a une histoire que tu connais probablement. On veut le chapitre 13. Pendant la vie de David, David a fait le bien, il a recherché Dieu, il voulait construire un temple, c'est son fils qui l'a fait. Mais au chapitre 13, lorsqu'il débute son règne, au chapitre 13, on nous dit, alors, 1 Chronique, chapitre 13, le verset 1, s'il te plaît. On nous dit au verset 1, « David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les conducteurs du peuple. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « S'il vous semble bon, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans leurs villes, à banlieue, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons point recherché du temps de Saül. » Et là, tu dois faire le jeu, on va rejoindre les points. On va connecter les points, si on le dit comme cela. C'est-à-dire que tu dois faire le lien. Il faut considérer que pendant le temps de Saül, l'arche de l'Alliance n'était pas vraiment recherchée. Donc, est-ce qu'ils ont fait le jour des expiations pendant le temps de Saül? Probablement que non. On ne l'a pas vraiment recherché, il semble. Ce serait triste. Donc, ce que Dieu leur avait dit de faire pour être en relation avec
lui, ils n'ont même pas recherché. Ça ne dit pas ici qu'ils ont recherché Dieu, ça parle de rechercher l'Arche de l'Alliance, mais c'est l'un pour l'autre, dans le sens que si tu recherches Dieu, tu as besoin de l'Arche de l'Alliance. Évidemment, c'est pour ça, un peu dans le titre, c'est important de rechercher Dieu. Mais on ne peut pas rechercher Dieu comme nous on le veut. On doit rechercher Dieu comme lui nous dit de le chercher, par le chemin qu'il nous dit d'utiliser. Alors nous ne sommes pas Israël, nous n'avons pas l'Arche de l'Alliance. Mais si tu veux rechercher Dieu, c'est en lisant dans sa parole, en prenant du temps pour lui demander de t'enseigner et en prenant du temps seul avec lui pour parler avec lui et en allant aux réunions de l'Assemblée et participant, t'impliquant vraiment dans les réunions de l'Assemblée. Là, on recherche vraiment Dieu. On ne met pas le sang, on ne fait pas des sacrifices, mais voilà comment on fonctionne maintenant. Voilà comment on agit pour vraiment s'approcher de Dieu. Donc, ici, David parle qu'ils n'ont pas recherché du temps de Saül, mais lui veut faire un changement. Il veut vraiment que, hey, moi, en tant que dirigeant, je veux m'assurer qu'on recherche Dieu comme il nous a dit de le rechercher, puis ça passe à travers l'Arche de l'Alliance. On a besoin de l'Arche de l'Alliance. Il va faire un tabernacle en attendant que plus tard, Salomon va construire le temple. Mais il va faire comme cela. Donc, avec Saül, puis avec d'autres gens avant, même dans le temps de Samuel, même dans le temps des juges, donc avec Samuel, ça allait un peu mieux, mais si tu te rappelles, justement, à un moment donné, on a perdu l'arche, elle s'est retrouvée chez les Philistins, puis on l'a ramenée, et c'était justement à un endroit, mais c'est comme si on ne faisait pas vraiment ce que Dieu demandait de faire, là. C'est triste. Mais là, David, il veut vraiment faire ce qui est bien. Donc, on recherche Dieu comme il nous demande de le rechercher. C'est important. Mais on va voir, si tu connais l'histoire, ils vont avoir un petit problème. Donc, ils vont décider, oui, c'est la bonne chose, on va ramener l'arche. Verset 5. David assemble donc tout Israël depuis le Sicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour ramener l'arche de Dieu de Kirjath-Jéarim. Lui, il est à Jérusalem, la capitale. Et David monta avec tout Israël à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, l'Éternel, qui habite entre les chérubins, et dont le nom y est invoqué. Ils ont mis l'arche de Dieu sur un chariot neuf, ils l'ont amené de la maison d'Abinadab, et Uza et Ajo conduisaient le chariot, et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes. Ils se réjouissent, ils vont chercher Dieu, chercher la face de Dieu. C'est agréable de rechercher Dieu. C'est pas comme manger des légumes, n'est-ce pas? Manger des légumes, c'est comme « Ah non, je dois manger des légumes encore » pour certaines personnes. Alors, mais c'est vraiment comme « Hey, c'est agréable, on va rechercher Dieu ». Quand ils furent venus jusqu'à l'aire, un endroit où on bat le grain, un espace ouvert, l'aire de Kidon, Uza, monsieur Uza, il a étendu la main sur l'arche comme pour la retenir parce qu'elle a bougé dans le chariot. Mais il est mort. Il est mort là devant Dieu. Wow! On essaie de rechercher Dieu comme Dieu nous demande de le rechercher et quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt. C'est triste. Il n'y a pas de joie dans cela. Justement, David, au verset 11, est affligé de ce que Dieu a fait une brèche en la personne d'Uza. Cet endroit-là a changé de nom. Ça s'est appelé Peretz, brèche en hébreu, Peretz Uza, brèche pour M. Uza ou de M. Uza. Parce qu'il est mort, comme si Dieu l'a coupé et tué, ou il est mort, le monsieur. Donc, ils ont recherché Dieu, mais il y a des difficultés. Là, on va avancer un peu plus au chapitre 15. On parle toujours de rechercher Dieu. On veut voir comment Dieu veut qu'on le recherche, mais Dieu nous donne le chemin, la façon d'agir pour le rechercher. Il avait été très clair. Le tel mois et tel jour, je ne les ai pas mémorisés.
Mais tel mois, tel jour, tu fais le jour des expiations, tu prends ces animaux-là, tu fais comme cela, tu vas entrer, tu entres, tout ça. Dieu a donné tous les détails et c'était tout faisable. Il n'y avait rien de très difficile en tant que tel. Et donc, on devait faire cela. Mais Israël n'a pas vraiment été fidèle, malheureusement. Et ça n'a pas été bien, justement. David veut vraiment faire le bien. Et non, on va faire comme Dieu a dit. Mais il y a un problème, quelqu'un meurt. Pourquoi quelqu'un meurt? Comme je dis, les détails. 1 Corinthiens, Chronique, pas Corinthiens, chapitre 15, si tu regardes avec moi au verset 11. David appelle Tsadok et Abiatar, c'est les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Il appelle aussi les Lévites, les chefs des Lévites comme Uriel, Asaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Et il leur dit, vous qui êtes les chefs des pères, des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Remarquez bien ce qu'il dit au verset 13, vous l'avez peut-être déjà lu, mais parce que vous n'étiez pas les fils d'Aaron, les Lévites, parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche, un décès parmi nous, car nous ne le recherchâmes pas conformément à ce qui est ordonné. On n'a pas fait ce que Dieu demandait de faire comme il a dit, puis il y a eu un problème. C'est sérieux. C'est pour ça, c'est bon de vouloir rechercher Dieu, mais aucun être humain a le droit de chercher Dieu ou d'adorer Dieu ou de servir Dieu comme lui veut le faire. Dieu a donné des lignes directrices. Et ici, ce qui est spécifique, c'est que si tu regardes au verset 14 et 15, les sacrificateurs, les Lévites se sont sanctifiés pour faire monter l'arche de l'Éternel, Dieu d'Israël. Les fils des Lévites ont porté l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait commandé, selon la parole de Dieu. Alors Dieu avait dit, l'arche, elle est déplacée comme cela. L'arche en tant que telle avait je cherche le mot là, elle avait des crochets ou des anneaux. L'arche de l'Alliance avait des anneaux et des barres passaient à travers et les gens portaient l'arche sur leurs épaules. C'était la procédure, la façon d'agir. Dieu avait été très spécifique. Malheureusement, David n'a pas porté attention à ce petit détail-là et les autres gens à ce moment-là. Et à cause de cela, quelqu'un qui ne devait pas toucher l'arche a touché l'arche et quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. C'est sérieux. Est-ce que tu te rappelles d'un autre personnage à un moment donné qui n'avait pas le droit de faire quelque chose et qui a été frappé par Dieu? Tu te rappelles peut-être d'un autre roi qui a décidé, bon, moi, je vais aller offrir les parfums. Et il est allé pour offrir les parfums. Et les gens l'ont suivi puis lui ont dit, tu n'as pas le droit d'offrir les parfums, monsieur le roi. Il s'est fâché, mais en même temps, Dieu l'a frappé de la lèpre au même moment. La lèpre, maladie incurable. Et il a vécu à part tout le reste de sa vie. C'est son fils qui est devenu le roi, qui a comme régné à sa place. Parce que la réalité, c'est que c'est très important de rechercher Dieu et d'adorer Dieu et de servir Dieu, mais on n'a pas le droit de rechercher Dieu ou de servir Dieu ou de s'approcher de Dieu comme nous on le veut. Le Seigneur nous donne ces informations, ces enseignements, ces instructions. Ici, c'est la nation d'Israël, mais même pour un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas différent. On ne peut pas adorer Dieu ou rechercher Dieu à notre façon, à nous. Dieu nous a donné des lignes directrices, même dans le Nouveau Testament. Donc, mais ici, il y a un sérieux danger. C'est vraiment sérieux. On voit l'importance de vraiment rechercher Dieu comme il nous l'a dit dans sa parole, selon les vérités qu'il a révélées. C'est pour cela, c'est vraiment sérieux et important. Voici une autre exhortation au chapitre 28, toujours en Chronique. Chapitre 28, s'il te plaît. Une exhortation de David, quand il va passer le bâton ou le relais à son fils, Salomon. Et donc, vers la fin,
avant de mourir, David ici, il parle au verset 8, il dit « Maintenant donc, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et devant notre Dieu qui l'entend, je vous somme de garder et de rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous en fassiez hériter vos enfants après vous à jamais. » Il parle de vraiment rechercher Dieu diligemment, de rechercher tous les commandements de l'Éternel. Et ici, tu vois qu'il y a encore un but derrière cela. Alors, on veut rechercher Dieu, on veut s'approcher de Dieu, on veut être béni par Dieu. Tu le recherches pour Israël à travers l'Arche de l'Alliance. Et c'est fait comme ceci et comme cela, tout est détaillé. Et Israël peut le pratiquer et le faire. Mais vous savez ce qui se produit, hein? Les êtres humains, ils pensent toujours qu'ils ont une meilleure idée que les autres. Ils pensent toujours qu'ils peuvent faire mieux que les autres. Et d'autres choses comme cela. Et des fois, on oublie. Mais Dieu a mis cela par écrit. Alors, Israël doit agir et faire attention. Et ici, tu vois une autre réalité. David parle de vraiment rechercher Dieu et il dit le pourquoi. C'est parce que Dieu nous a donné ce pays. Et si on veut vraiment posséder et recevoir toutes les bénédictions de Dieu, de ce pays, de notre alliance avec Dieu, il faut vivre comme Dieu demande de vivre. Il faut suivre tous les commandements et enseignements de Dieu. Il faut faire cela. Ça, c'est l'Ancien Testament, mais tu sais quoi? Nous, on vient de parler dans les derniers dimanches. Avance avec moi dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Un rappel et une réalité, un lien réel et important à reconnaître. Jean chapitre 15. Donc nous, on n'a pas un pays en tant que tel. On a le cadeau de la vie éternelle, on s'en va dans la maison du Père, mais on a des promesses aussi. Alors Jean chapitre 15, on a vu certaines promesses dernièrement, des promesses de fruits et des promesses de joie. On a parlé de cela ce dimanche même. Alors, si tu regardes au chapitre 15, en l'Évangile de Jean, et au verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, comment j'ai enseigné à mes disciples de vivre, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. » C'est une promesse. Pas seulement cela, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Si tu veux le fruit, si tu veux vraiment obtenir, tu dois garder ses paroles. Lorsque vous descendez au verset 11, on parle de joie. Mais il dit encore, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Si on veut vraiment cette joie-là, ce fruit-là, cette paix-là, cette bénédiction en Christ, nous devons observer les enseignements de Jésus. Nous devons vivre comme Jésus nous a demandé de vivre. On doit le rechercher comme il nous a demandé de le rechercher, afin de vraiment goûter, afin de vraiment recevoir. Comme David parle, si tu veux vraiment posséder le pays puis le remettre à tes enfants, assure-toi de rechercher tous les commandements de Dieu. Retournons dans le livre des Chroniques. On va avancer puis terminer bientôt. Le livre des Chroniques. Maintenant, on va aller au second livre des Chroniques, s'il vous plaît. Second livre des Chroniques. On va voir encore le lien entre rechercher puis être béni. Et ici, c'est un autre roi, c'est M. Asa. Chapitre 14, le second livre aux Chroniques, chapitre 14. Je débute au verset 2, s'il te plaît. Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ôta les autels étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et mit en pièces les emblèmes d'Ashéra.
Et il recommanda à Juda de rechercher l'Éternel, comme David a fait, le Dieu de leur père, et à pratiquer la loi et les commandements. Il a même ôté les hauts lieux. Quand on recherche Dieu, on se sépare de certaines choses. Il a ôté les colonnes consacrées au soleil, et le royaume est en repos devant lui. Il a bâti des villes fortes en Juda, car le pays fut en repos. Et pendant ces années-là, il n'y eut point de guerre contre lui, parce que l'Éternel lui a donné du repos. Et il a dit à Juda, bâtissons ces villes, et environnons-les de murailles, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, parce que nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Le lien, il est là. Tu avances au chapitre 15, il y a un prophète qui va aller parler avec eux. Dieu vient de les délivrer d'un roi ennemi, d'un roi éthiopien. Mais un prophète va au-devant d'eux, verset 2, il est sorti au-devant d'Asa. C'est le prophète Azaria. Alors, il va au-devant de Asa et il lui dit, Asa et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, Israël a été sans vrai Dieu, sans sacrificateur, qui enseigna, et sans loi. On peut penser même, ils ne se sont pas occupés de l'arche de l'Alliance. Hein? Mais dans sa détresse, il revint à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils le recherchèrent, et il se laissa trouver. Dieu veut qu'on le connaisse et qu'on le trouve. Mais c'est le cœur, hein? Alors, en terminant, regardons versets 12 à 15 ici. Ils sont rentrés dans l'alliance pour chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, en sorte qu'on devait faire mourir tous ceux qui ne recherchaient pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow! C'est assez sérieux, hein? Tant les petits que les grands, tant les hommes que les femmes. Et ils ont prêté serment à l'Éternel à haute voix, avec acclamation et au son des trompettes et des cors. Et tout Juda se réjouit de ce serment, parce qu'ils avaient juré de tout leur cœur et qu'ils avaient recherché l'Éternel de leur plein gré. Ça veut dire volontairement. Personne ne les a forcés. Là, ils font une loi pour dire, « Hey, c'est sérieux », mais leur cœur veut vraiment rechercher Dieu. Et ils l'ont recherché de leur plein gré, toujours verset 15, et ils l'ont trouvé. Et Dieu leur a donné du repos de tous côtés. Alléluia. Une dernière histoire. Voici un autre roi qui a fait le bien. Chapitre 17. Chapitre 17, Josaphat, verset 1, verset 2, c'est-à-dire. Même on va regarder au verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat, verset 3. Pourquoi? Parce qu'il suivit les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baalim, car il rechercha le Dieu de son père. Voilà un homme qui a recherché Dieu. Mais là, je veux te parler encore des dangers, les détails. Donc, il a recherché Dieu. Mais ce qui s'est produit, justement, si tu avances vers le chapitre 18, dans le bas de ta page, Josaphat s'est allié avec Achab par mariage. Et Achab va lui demander, « Josaphat, maintenant on est des alliés, veux-tu venir à la guerre avec moi, s'il te plaît, pour attaquer une ville? » La ville, c'est Ramoth de Galaad. « Viens l'attaquer avec moi. » Et au verset 6, Josaphat dit, « N'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » OK, je voudrais bien t'aider, mais avant, on devrait demander à Dieu ce qu'il en pense. Là, ça, c'est une décision, c'est en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est une bonne chose d'attaquer la ville et d'aller à la guerre, et ainsi de suite? Josaphat fait quelque chose de sage. Il veut en parler avec Dieu pour être sûr que Dieu va bénir. Mais on fait venir justement le prophète Michée. Le prophète Michée va venir, et si tu regardes au verset 18, le message du prophète, c'est « N'y va pas ».
Michée dit, c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Achab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galaad? Donc, ce qui attend le roi, c'est la mort à Ramoth de Galaad. Parce que Dieu n'est pas content avec Achab. Ça, c'est le monsieur, Élie a fait descendre le feu du ciel. Achab a vu cela. Ça, c'est le monsieur, justement, qui a fait beaucoup de tort et de mal. C'est lui qui a tué Naboth et ses enfants, fait tuer sa femme, mais il n'a pas empêché et il n'a pas rien fait par la suite. Donc, c'est un roi qui a fait beaucoup de mal. Mais il a vu beaucoup de manifestations de puissance de Dieu. Mais il adorait les Baals. Et donc, Achab, ici, justement, il veut aller et Dieu dit, tu vas mourir là-bas. Et Josaphat décide d'aller avec lui. Un instant. Tu as demandé de parler avec un prophète pour savoir. Le prophète dit, Achab va aller là-bas, va mourir. Il me semble que dans ce cas-là, on devrait dire, mon ami Achab, on n'y va pas. Si tu veux y aller, non, vas-y pas. Je vais kidnapper tes chevaux. Si vraiment on est des amis, je ne vais pas faire cela. Mais Josaphat, à la place, va avec lui à la guerre. On te dit justement au verset 29, le roi d'Israël dit à Josaphat, moi je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tous tes habits là de roi. Donc le roi d'Israël se déguisa, ils ont été au combat. Verset 30 du chapitre 18. Le roi des Syriens avait donné cet ordre au chef de ses chars, disant, n'attaquez ni petit ni grand, mais surtout le roi d'Israël. Quand donc, mais le roi d'Israël est caché, il est habillé comme monsieur tout le monde. Il y en a juste un qui est habillé comme un roi, c'est qui? Josaphat, qui ne devrait pas être là. Mais Josaphat, il est là, habillé comme un roi, donc qu'est-ce que les gens font? On va tous l'attaquer. Les gens vont l'attaquer. Sitôt donc que les chefs des chars eurent vu Josaphat, ils dirent, ah, c'est le roi d'Israël! Ils l'ont environné pour l'attaquer. Et Josaphat a crié à Dieu. Il n'aurait pas dû être là. Il a fait la bonne chose de crier à Dieu, mais il n'aurait même pas dû être là. Il s'est mis dans le danger pour rien. Il a crié à Dieu, et Dieu l'a secouru, et Dieu les a éloignés de lui. Et quelqu'un a tiré au hasard, puis a tué le roi Achab avec une flèche. On ne veut pas se concentrer sur Achab, mais Josaphat, il a cherché Dieu. Mais les détails. Chercher Dieu, et si Dieu dit non, c'est pas bon, ah ben, ok, d'accord, mais j'ai une idée moi quand même. Non. Rechercher Dieu, dans les détails, on porte attention à ce que Dieu dit et on suit Dieu. D'ailleurs, après cette histoire-là, Josaphat est retourné à Jérusalem, en Juda, chapitre 19, verset 1. Et au verset 2, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu l'aime vraiment, Dieu va l'avertir. Jéhu, le fils de Hanani, un voyant ou un prophète, il est sorti au-devant du roi Josaphat et lui a dit, est-ce qu'on devrait aider les méchants, Josaphat? Est-ce que c'est les ennemis de l'Éternel que tu aimes? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Et là, vous devez balancer, là. Ça, c'est un homme, il a fait le bien. On dit qu'il a fait le bien dans la Bible. Dans les écrits, là, vous lisez Chroniques, c'est un homme qui a fait le bien, qui a recherché Dieu. Mais même quand tu veux faire le bien et tu recherches Dieu, est-ce que c'est possible que malheureusement tu ne portes pas attention aux détails et tu irrites Dieu par quelque chose que tu fais? Comme ici, il va s'allier avec quelqu'un qui fait le mal et il va essayer d'aider quelqu'un qui fait le mal. Non. Ça serait quand même facile de savoir. Hein? Si tu as un ami, puis ton ami te dit « Hey, viens, on va aller voler chez le voisin, il n'est pas là. » Je sais que le voisin est parti en vacances, viens, on va aller chez lui voler des choses dans son garage, des outils. Puis après cela, on va les vendre, toi et moi, puis on va tout partager l'argent ensemble. Qu'est-ce que tu vas dire?
Attends, je vais demander à Dieu voir ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais Achab fait le mal, ne sert pas Dieu. Josaphat veut coopérer ou aider cet homme-là. Alors, rechercher Dieu, c'est très important, mais les détails, Dieu nous dit dans sa parole ce qu'on doit faire. On doit arrêter ici présentement, on continuera dans les prochaines semaines, mais nous, on n'est pas des Israélites, on est des gens dans le Nouveau Testament, mais la réalité demeure. On doit rechercher Dieu comme les enseignements du Nouveau Testament nous le disent. On doit servir Dieu comme les enseignements du Nouveau Testament le disent. Pas comme nous, on désire le faire, ou comme certains gens essaient de nous influencer à faire. Même s'ils sont beaucoup, même s'ils sont riches, même s'ils sont, peu importe, populaires, on doit rechercher Dieu selon ses vérités. Il faut faire attention aux détails. Mais gloire à Dieu qu'on peut, dans tous les cas, on voit que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu veut qu'on le connaisse. Et quand on recherche Dieu, il y a la paix, la bénédiction, la prospérité, la vraie prospérité, la joie, le vrai fruit spirituel. Quand on recherche vraiment Dieu. On va prier, Père, on veut te remercier.